يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. C'est ce que les anges ont dit lorsque, après avoir posé à Dieu la question « Pourquoi as-tu créé Adam alayhi salam, cette nouvelle créature ?» Et Dieu leur a répondu « Je sais ce que je fais. » Et Adam alayhi salam, ce qui fait son charme, c'est que il a eu pour enseignant le Seigneur des mondes. Une fois que Dieu l'a créé, il est allé à l'école. Il avait comme enseignant le Seigneur des mondes. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Adam alayhi salam ne savait rien. Et un être humain qui ne sait rien ne peut pas assumer sa responsabilité, qui est de vivre sur terre en respectant les limites que Dieu impose. Alors Adam alayhi salam, avant d'atterrir sur terre, Dieu a pris le temps de lui enseigner le nom de toutes choses. Et on doit tous prendre du temps pour apprendre, car le savoir est un devoir et une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ilmu » la science, la quête du savoir est une obligation pour tous les croyants et toutes les croyantes. « Inni a'udhu bika an akuna min al-jahilin » On doit demander à Dieu de nous préserver, de nous protéger de l'ignorance. En aucun cas nous devons être des ignorants, et si jamais on découvre qu'on est ignorant, on ne doit pas rester dans cette posture d'ignorant. On doit faire un effort pour sortir des ténèbres de l'ignorance. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Le prophète alayhi salam disait au Seigneur, donne-moi un savoir qui me sera utile. Dans un autre hadith, wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Seigneur, protège-moi de toute science qui n'aura pas un effet positif sur moi. Et l'ignorance est un péché en islam, lorsque l'être humain l'accepte, cet état d'ignorance. Et quel livre religieux fait la promotion du savoir? C'est bien entendu le Coran. Le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, récite. Le Seigneur créateur qui a créé toutes choses. Si tu veux savoir qui est Dieu, étudie la création. Fais de l'astronomie, de la biologie, de la géologie. Étudie l'univers dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir que cet univers n'est pas le fruit du hasard. Sont-ils les êtres humains les créateurs? Se sont-ils créés eux-mêmes? Impossible. Puisque nous sommes des créatures, ça suppose au préalable qu'il y a un créateur pour créer les créatures. Plus tu auras de savoir et de science, plus tu découvriras les secrets de la nature qui sont des preuves irréfutables de l'existence, de la grandeur et de la sagesse du Dieu de l'univers. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Si vous voulez croire en Dieu comme il se doit et l'aimer,
comme il le faut, il faut d'abord que vous sachiez qui il est. Et si vous voulez savoir qui il a parsemé dans l'univers, il a éparpillé dans l'univers des traces, des empreintes qui prouvent la grandeur, qui prouvent sa grandeur. Ainsi, plus le croyant acquérera de savoir, plus il se rapprochera de Dieu, quand son intention est bonne. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont le plus enclins, ceux qui ont les outils de la science, pourront mieux connaître Dieu, donc l'aimer et le craindre. Plus tu es ignorant, plus tu es loin de Dieu. Et comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est impossible. Et ce verset du Coran, écoutez bien, vient conclure un verset qui nous parle des merveilles de la nature. Dieu, dans ce verset, parle des montagnes. Et il dit, regardez comment j'ai créé les montagnes. Les montagnes sont un signe de la grandeur et de la puissance de Dieu. S'il n'y avait pas les montagnes, la terre ne pourrait pas rester stable comme elle l'est actuellement. Et ce que vous voyez des montagnes, c'est la partie visible de l'iceberg. Et les montagnes sont différentes. Bref, ce verset du Coran nous invite à faire de la géologie, à étudier la terre et ce qu'il y a dedans. Et à la fin, Dieu dit, plus vous aurez de science, plus vous craindrez Dieu. C'est-à-dire, plus vous allez vous adonner au savoir, plus vous allez chercher à comprendre comment les choses fonctionnent, plus vous allez découvrir l'univers dans sa beauté et sa complexité, plus vous serez croyant. C'est pour cela que notre religion nous incite au savoir de manière obligatoire, parce que notre foi dépend de notre connaissance. Fa'lam annahu la ilaha illa hu, la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu. C'est pas dit. Non, avant de dire, il faut d'abord que tu saches le pourquoi du comment. Seulement après tu témoignes. Comment tu peux témoigner si tu n'as pas de savoir et de science? Le juge va te recaler, te dire ton témoignage il n'est pas bon, tu n'as pas de preuve. Avant de porter témoignage, il faut d'abord être averti. Ainsi, avant de dire la ilaha illallah, fa'alam, tu dois d'abord savoir. C'est pour ça, les savants musulmans sont tous d'accord pour dire que le taqlid dans la croyance est haram. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de suivre aveuglement quelqu'un qui vous appelle à croire. Ouais. Vous devez comprendre pourquoi. Sinon, vous allez vous égarer. Vous devez réfléchir. Dieu nous a donné cette capacité extraordinaire qui s'appelle l'intelligence, l'aql. Pour faire quoi, à votre avis? Pour comprendre. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Ceux qui réfléchissent, les qawmin ya'lamun, ceux qui savent, les qawmin yatafakkarun, ceux qui pensent, qui cogitent, ce sont ceux qui vont comprendre pourquoi Dieu nous a créés, comment il nous a créés, et ils vont vivre à la lumière d'une foi intelligente. Ceux qui ne savent pas, même s'ils ont la foi, sachez que leur foi est chancelante. Ouais, elle n'est pas solide. Ils peuvent d'un moment à l'autre trébucher ou se faire égarer. Tout dépend de la personne sur qui ils vont tomber. Et combien des gens pensent faire bien alors qu'ils se trompent parce qu'ils ne savent pas. Vous vous rendez compte, avant de nous demander de faire la prière ou de jeûner, Dieu nous dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et les musulmans aujourd'hui ont un problème avec la lecture, ont un problème avec le savoir en général. Ils ne cherchent pas et ils n'ont pas l'envie, ils ne trouvent pas de plaisir à apprendre, à étudier. Par exemple, ils vont rester devant la télévision pendant 2 heures à regarder un match de foot. Je ne suis pas contre, hein, attention. Hein. Et si tu leur mets pendant 2 heures une émission scientifique, accessible, ils vont s'ennuyer, ils vont tout de suite zapper.
Le foot, ils vont y trouver du plaisir, de l'entrain, de l'extase même. Et subhanallah, l'ilm, il y a un blocage. Et c'est contraire à notre religion, qui nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Muttafaqun alayh. Bukhari Muslim rapporte le hadith d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne la capacité d'apprendre sa religion pour bien la comprendre. C'est-à-dire Dieu lui facilite le chemin qui mène à l'étude pour devenir un musulman intelligent. Al-fiqhu fi ddin. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, faudrait-il avoir les outils pour les analyser pour qu'à la fin on ait un résultat qui est correct. Une compréhension intelligente de la religion. Une religion mal comprise, peu comprise, mène automatiquement à quoi? À l'égarement. Vous entendez? Halakal mutanatti'un. Perdus seront ceux qui vont dans les extrêmes parce qu'ils ont mal compris la religion, bien entendu. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Hadith de Tirmidhi. Que Dieu donne le bonheur, la félicité, le paradis à toute personne qui aura entendu mes paroles, qui les comprendra. Tu entends et tu comprends, et qui les transmettra comme je les ai transmises. Il ne rajoute pas, il ne diminue pas. C'est ça? Pourquoi est-ce que on doit transmettre? Parce que c'est un devoir d'aider les autres à sortir des ténèbres. Et le hadith, il est fort, à la fin il dit Farubba muballarin aw'a min sami'in. Car il se peut que celui qui a appris n'ait pas les outils pour analyser, pour comprendre ce qu'il sait. Il va transmettre à quelqu'un qui lui a beaucoup plus d'intelligence, de recul et qui va analyser. C'est-à-dire, il y a deux types de musulmans. Vous avez des musulmans qui apprennent par cœur et qui ne comprennent pas. Et vous avez des musulmans qui écoutent et qui comprennent. C'est lequel, à votre avis, le meilleur? Le meilleur, c'est celui qui comprend et qui transmet. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Deux types de croyants. Les croyants et les croyants qui savent, les croyants qui ont le savoir, la science. Sont-ils égaux? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui savent seront dans les hautes sphères du paradis parce qu'ils auront fait l'effort pour comprendre, pour apprendre et pour transmettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette religion que Dieu m'a remise pour que je la transmette, sachez que les gens vont réagir de trois manières différentes par rapport à cette science, à ce savoir que je vous transmets. Certains feront la sourde oreille. Ils refuseront d'entendre et de comprendre. Certains vont entendre. Ils vont retenir et ils vont transmettre sans pour autant avoir les outils nécessaires pour analyser. Mais c'est déjà pas mal, ils ont transmis. Et troisième catégorie de personnes, des gens qui ont reçu, qui ont compris, qui analysent et qui transmettent. Le prophète alayhi salam donne une image, il dit comme une terre. Il y a de l'eau qui tombe, c'est du béton. L'eau glisse, s'en va. Ça, c'est ceux qui ont fait la sourde oreille. Tu as un deuxième terrain, l'eau tombe, absorbe, mais il n'y a rien qui pousse, pas d'herbe. Si tu veux l'eau, il faut creuser un puits, aller la chercher à 100 mètres. Et puis la troisième catégorie, c'est cette terre qui reçoit cette eau et qui, alhamdulillah, va donner des fruits, va donner des légumes. C'est-à-dire ce musulman qui a compris, qui a entendu, qui sait, et vous savez ce qu'il fait? Il partage, il donne, il transmet. C'est lui le meilleur. C'est lui, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est la différence entre moi prophète et le dernier parmi vous. Vous entendez? Allez, moi prophète et le plus nul d'entre vous. Il y a une sacrée différence. C'est ça la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas.
Dans un autre hadith, la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est la différence entre la lune et les autres astres. Pour les Arabes, la lune c'est the best, le top. La science est une obligation, vous entendez? Une obligation intellectuelle, une obligation spirituelle, et on en a besoin aussi pour vivre sur terre. Celui qui est dans l'ignorance et dans les ténèbres, az-zulumat. Celui qui a du savoir, il est dans la lumière. C'est comme ça que Dieu décrit dans le Coran ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Celui qui ne sait pas est aveugle, dit le Coran. Et celui qui sait voit clair. Ben, puisque tu es aveugle, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un guide. Malheur à toi si ton guide est mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui emprunte un chemin pour acquérir le savoir, il est sur le chemin du paradis. Vous entendez? C'est pour ça l'imam Shafi'i un jour donnait cours à ses élèves. Il y a eu l'appel à la prière et certains ont voulu se mettre debout pour faire les 2 rak'at. Il leur a dit, où vous allez? On va faire 2 rak'at. Il lui dit, restez assis. Ce qu'on est en train de faire est meilleur que ce que vous voulez faire. Et la science là, on est en train d'apprendre. C'est mieux que les prières non obligatoires. Et tous les salaf salih, les sahaba sont d'accord pour dire que si vous devez faire un choix entre prier ou apprendre, prier, les prières non obligatoires, vous apprenez, vous transmettez. C'est mieux. La science est supérieure. À quoi? À toute forme d'adoration surérogatoire. En sachant qu'il y a 2 niveaux. Il y a une science qui est obligatoire pour chacun d'entre nous. On appelle ça fardu ayn. Nous tous ici, en tant que musulmans, nous devons obligatoirement connaître le minimum de notre religion pour pouvoir adorer Dieu sans se tromper. Tu as l'âge de faire la prière, tu dois avoir appris comment faire la prière. Tu veux te marier? Avant de te marier, tu dois apprendre quels sont tes droits et tes devoirs en tant que mari, en tant qu'épouse. Avant de t'engager dans une affaire de ce bas monde ou une pratique rituelle, tu dois d'abord apprendre comment. Inna Allah la yu'badu bil jahl. Dieu ne doit pas être adoré par ignorance. Sinon, tu vas t'éloigner de lui. Donc, ça c'est obligatoire. On doit d'abord savoir comment adorer Dieu. Bon, il est évident que vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas commerçant, d'apprendre la loi du commerce, les lois qui gèrent le commerce. Vous entendez? Ouais. Par contre, si tu es un paysan, un agriculteur, bah, tu dois connaître ce que Dieu et son prophète disent de l'agriculture, l'élevage, etc., etc. En fonction de ta spécialité, tu devras t'appliquer à la lumière du savoir, mais il y a un minimum que nous devons tous avoir de connaissances. Et en même temps, écoutez bien, il y a ce qu'on appelle fardul kifaya, c'est-à-dire une obligation qui incombe à une minorité dans la communauté pour pouvoir être au service du reste de la communauté. Par exemple, est-ce qu'il nous est demandé ici dans cette salle d'être tous des imams, connaître le Coran par cœur, le fiqh par cœur? Non. Si on a un imam et il est suffisant, alhamdulillah. Par contre, écoutez bien, on est dans une ville et on n'a pas d'imam. On n'a pas de gens versés dans la religion. À qui on va poser nos questions si on a un problème? Il n'y a personne, on est tous dans le péché. Vous entendez? On est tous dans le péché jusqu'à ce qu'on trouve la solution au problème. C'est quoi la solution à ce problème? C'est il faut former quelqu'un. Donc on va tous cotiser, on va prendre un jeune, on va l'envoyer pendant 5, 6, 10 ans, il va étudier les sciences dites religieuses et il va revenir et être au service de la communauté. Là, on ne sera plus dans le péché. Est-ce qu'il nous est demandé ici tous d'être des médecins? Non. Par contre, si on habite dans un endroit, il n'y a aucun médecin pour soigner les malades, nous sommes tous dans le péché. La communauté doit s'organiser et se donner les moyens pour avoir le nombre de médecins nécessaires pour subvenir aux besoins de la communauté. Vous avez entendu? Fard ayn, un savoir qui incombe, que doit acquérir chaque musulman pour pouvoir agir à l'ombre de la connaissance pour ne pas désobéir à Dieu. Un ilm, des spécialités réservées
à une minorité pour pouvoir compenser le vide. Sinon, nous sommes tous dans le péché. Vous entendez? Si on n'assume pas cette obligation. L'imam al-Ghazali, dans son livre Al-Ihya, Ihya al-Din, on est au 6e siècle, fin du 5e siècle, il est mort en l'année 505 de l'Hégire. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est honteux. Vous allez dans tous les villages et toutes les villes musulmanes, qu'est-ce que vous trouvez? Dans chaque ville, vous trouvez un surplus d'imams. Dans une mosquée, t'en as 4-5. Dans les villages, t'en as 3-4. Alors qu'on n'a besoin que de 2. Par contre, vous trouverez aucun médecin. Il dit c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que tous nos étudiants vont dans les études religieuses et délaissent la science dite profane sous prétexte que quoi? Les études religieuses sont meilleures? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Chacun sa place. Il nous faut des savants en religion et il nous faut des savants en mécanique, des savants en médecine, parce que l'objectif de l'islam, c'est de permettre aux êtres humains de vivre sur terre dans le bien-être et le bonheur. Et pour que cet objectif se réalise, il faut le savoir et le savoir éclectique, c'est-à-dire dans tous les domaines. Vous entendez? Dans tous les domaines. Et ça, nos ancêtres l'ont compris, puisqu'ils ont développé toutes les sciences. Allez, vous imaginez Ibn Sina, avant de faire une opération, il faisait d'abord 2 rak'at. Il faisait l'odo, il faisait 2 rak'at, et ensuite il allait faire son opération. Et tous nos savants, quand ils écrivaient leurs livres de botanique, de pharmacopée, d'astrophysique, ben, ils commençaient toujours les introductions de leurs livres par des versets du Coran, des prières sur le prophète. C'est-à-dire que, en tant que médecin, ils se rapprochaient de Dieu. Vous entendez? C'est pour ça les jeunes, Allah yabarak fikum, quand vous allez à l'école, quand vous allez à la fac, il faut y aller avec le sourire. Parce que vous êtes sur le chemin du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin pour acquérir le savoir, il est sur la voie du paradis. Et les anges le recouvrent de ses ailes, c'est-à-dire qu'il est accompagné par les anges. Et celui qui sait et qui enseigne ce qu'il sait aux gens, le bien, toutes les créatures qui sont dans les cieux et dans la terre prient pour lui, jusqu'à ce que les poissons dans les océans font des du'as pour lui. Vous avez entendu? Allez, quand vous savez et vous transmettez pour faire le bien, tout ce qu'Allah a créé est à votre service, fait des du'as pour vous. C'est le top ou c'est pas le top? Il y a combien de poissons dans les océans? Indénombrable. Ouais, c'est des milliards, des milliards, de milliards, de milliards. Vous imaginez toutes ces créatures? Ya Allah pardonne à un tel parce que ce qu'il sait, il le transmet, il guide les gens, il leur fait du bien. Et oui. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous devez envier quelqu'un, si vous devez copier, cherchez à ressembler à quelqu'un, cherchez à ressembler à celui qui sait. Al-alim. La hasada illa fi ithnayn. Si vous devez prendre des gens comme modèle et exemple et suivre leurs traces, c'est qui? Le savant et l'homme riche. Le savant qui craint Dieu, qui fait bon usage de son savoir, cherche à lui ressembler. Et l'autre qui bosse, qui gagne beaucoup d'argent et qui donne à profusion, cherche à lui ressembler. L'un fait du bien à l'esprit, au cœur, l'autre fait du bien au corps. Et les deux sont nécessaires pour que tu sois bien dans ta peau. N'est-ce pas? Il faut que tu sois en bonne santé, ouais. Il faut que tu vives dignement, et en même temps, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu sois apaisé spirituellement. Vous avez vu comment ça se complète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 types d'êtres humains. Choisissez votre camp. Il y a celui qui sait et qui dispense son savoir. Magnifique. Il y a celui qui ne sait pas et qui voudrait bien ressembler à celui qui sait. Ouais. Il n'est pas savant, mskin.
Walakin, son rêve, c'est quoi? C'est d'être savant et faire comme ce savant qui fait du bien. Les deux auront la même récompense. Vous entendez? C'est puissant, c'est beau quand même, franchement. Allez, t'as envie d'être comme ce savant? Rien que cette envie, cette intention, suffit pour que Dieu te récompense comme le savant. En d'autres termes, pensez toujours au bien et à faire le bien. Même si vous ne le faites pas, Dieu considère que vous l'avez fait, car l'intention a plus de poids parfois que l'action. Donc celui qui sait et qui fait bon usage de son savoir, celui qui ne sait pas et qui voudrait savoir et qui ne sait pas, les deux ont la même récompense. À l'inverse, vous avez quoi? Vous avez quelqu'un qui ne sait pas et qui ne veut pas savoir et qui fait du mal, tant pis pour lui, et quelqu'un qui ne sait pas et qui veut aussi lui ressembler. Ils auront la même punition parce que la personne est mal intentionnée et elle pense au mal, et si elle pouvait passer à l'action, elle passerait à l'action. Choisissez votre camp. Le meilleur des camps, c'est le camp de quoi? De la science et du savoir. Et on ne doit jamais se rassasier. Hein? On a toujours faim, on veut toujours apprendre et connaître. La preuve, Dieu dans le Coran dit wa qul rabbi zidni ilman. C'est-à-dire, ô Seigneur, j'ai déjà du savoir, mais j'en voudrais encore plus. Aide-moi à acquérir la science. C'est la seule chose que Dieu dans le Coran nous dit de demander sans limite. Allez, demandez la science, demandez tous les jours. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez comme savoir et connaissance. C'est ça, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhu, malgré son âge avancé, malgré son statut de savant reconnu comme étant le meilleur, il n'hésitait pas à aller s'asseoir sur les bancs de l'école, de l'université à son époque avec les étudiants. Et on lui a fait la remarque, malgré son âge avancé, tu continues à imam à courir avec les étudiants de classe en classe. Mais ça suffit, tu es le grand imam. Il a dit non. La quête du savoir, c'est du berceau au tombeau. Je m'arrêterai quand je mettrai un pied dans la tombe. C'est-à-dire, il n'y a que la mort qui va m'empêcher de lire, d'étudier, de questionner, d'apprendre. Vous entendez? C'est fondamental, c'est important. Le jour où l'être humain fait un dépôt de bilan dans ce domaine, il court à sa perte. Comme le corps a besoin de nourriture, l'intelligence, le cerveau a besoin de nourriture. Ton corps, si tu ne l'entretiens pas, il meurt, il se dégrade. Aqluk, si tu ne l'entretiens pas, il meurt, il se dégrade. Oui, le cœur lui aussi, si tu ne le nourris pas, il meurt, il tombe malade. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage de l'or ni de l'argent, mais ils ont laissé en héritage un savoir. Plus vous aurez de savoir, plus vous serez proche du prophète. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, un jour, il a voulu montrer aux gens l'importance du savoir. Il va au marché et il leur dit, qu'est-ce que vous faites ici en train de commercer? Vous achetez, vous vendez? Alors qu'à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, on est en train de partager son héritage. Ça vous dirait pas une part de l'héritage du prophète? Ne serait-ce que par amour, on voudrait tous avoir quelque chose qui appartenait au prophète. Le marché s'est vidé. Ils sont tous partis à la mosquée, et quand ils sont arrivés à la mosquée, ils ont été surpris. Ils n'ont pas trouvé les meubles, ils n'ont pas trouvé les voitures, ils n'ont pas trouvé l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des cercles, des assemblées. 4-5 personnes dans un coin, 5-6 dans un autre coin, qui sont en train d'apprendre. Ils ont dit, tu te moques de nous? Où est l'héritage? Il a dit, le voilà, c'est ça l'héritage du prophète, la science. Allez, il les a ramenés à quoi? À une vérité, malheureusement qu'on a tendance à quoi? On a tendance à délaisser, à oublier. Ouais. Comme nous courons après l'argent, c'est pas un péché, c'est halal.
C'est naturel, c'est normal, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Vous entendez? Mais nous devons courir aussi après la science et le savoir. Pourquoi l'un aux dépens de l'autre? Pourquoi pas les deux? Et aujourd'hui, Dieu nous a donné des moyens extraordinaires. Il nous a facilité l'acquisition. Avant, nos ancêtres devaient faire des kilomètres pour rencontrer un savant. Il y a un homme qui est venu voir Sha'bi, il lui a posé une question. Sha'bi lui a répondu, la personne se met debout pour partir, Sha'bi lui dit reste. Déjà, je vais te dire quelque chose. Tu vois là le temps que tu as mis là, tu m'as posé, je t'ai répondu 5 minutes, t'es parti. Sache que moi j'ai mis 1 mois pour aller voir le savant, apprendre de sa bouche. C'est-à-dire avant, les conditions matérielles n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, les gens faisaient des milliers de kilomètres. Parfois, écoutez bien, ils mettaient 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils partaient et ils revenaient 30 ans plus tard. L'imam Ibn Mandah a quitté sa ville, sa famille, à l'âge de 17 ans. Il est revenu à l'âge de 50 ans. Et il s'est marié à 50 ans. Et il a fait des enfants, il a écrit des livres. La preuve, on a ces livres aujourd'hui, Kitab al-Iman, Ibn Mandah. Vous vous rendez compte? Toutes ces années, il les a passées à quoi? À butiner d'une ville à une autre. Il a fait toutes les capitales. Bref, là où il y a une lumière, il s'en allait pour éclairer son cerveau. Des milliers, des centaines de milliers de kilomètres il a fait. Et je ne vous parle pas de tous les malheurs, les difficultés. L'imam Zamarshari, qui a écrit un tafsir qui s'appelle Al-Kashaf, qui existe aujourd'hui. Il raconte, t'as froid dans le dos quand il raconte. Ouais. Écoutez bien, quand il passait d'une mosquée à une autre, il n'hésitait pas à rappeler aux gens que s'il a perdu son pied, donc il se baladait avec des cannes et un pied en moins. Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il disait, attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu mon pied. C'est parce que j'ai volé, j'ai violé et j'ai été amputé. C'est pas parce que j'ai fait une bêtise et on m'a puni, on m'a coupé mon pied. Non. Vous savez comment j'ai perdu mon pied? Eh ben, je suis parti à la rencontre des savants dans la Russie actuelle. Ouais, la Sibérie. Et puis, moins 40 degrés, mon pied a gelé et j'ai perdu mon pied comme ça. Et il est devenu handicapé lorsqu'il faisait ses voyages. Pourquoi? Pour acquérir le savoir. L'imam Az-Zamakshari. Et combien sont morts et ne sont jamais rentrés chez eux? Ce sont des martyrs, des voyageurs. Et Wallah, si aujourd'hui on a toutes ces sciences, c'est grâce à ces gens-là qui ont fait ces efforts. Ils ne comptaient pas leur temps, ils ne comptaient pas leur argent, ils ne comptaient pas les efforts qu'ils faisaient. Tout ça pourquoi? Pour que nous ne tombions pas dans l'ignorance. Ouais. Et aujourd'hui on les ignore parce que au lieu de prendre du temps pour apprendre, on perd notre temps. On est distrait. On est très distrait. C'est vrai que la technologie, c'est magnifique, mais quand on l'utilise mal, c'est à double tranchant. Ouais. Donc attention. Si avant, les gens, entre guillemets, avaient des excuses, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, tout est accessible, tout est possible. Moi, je me souviens, à 30 ans, les jeunes se plaignaient. Ouais, mais il n'y a rien en arabe, il n'y a rien en français. C'est que de l'arabe. Tu vas à la mosquée, c'est en arabe. Tu vas dans une librairie, 99% des livres, c'est en arabe. Il y a un savant qui vient et parle en arabe. Et on dit quoi aujourd'hui? Tout est en français. Tout disponible, autant que vous voulez, comme vous voulez. Bon, il faut trier quand même. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais, puis il y a du très bon. Allez-y. Téléchargez, prenez votre iPhone, ouais, mettez les casques et écoutez pendant que vous marchez, pendant que vous êtes au boulot, ouais, pendant que vous faites le ménage à la maison, avant de dormir, sans arrêt, essayez d'avoir un contact, ouais. Ne jamais être rassasié, toujours en vouloir. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Nurdin Mahmoud al-Shahid, Nurdin Mahmoud al-Shahid, retenez ce nom, il est fondamental et important.
Quand les croisades ont commencé, 1096, le pape Urbain II à Clermont-Ferrand, il appelle la chrétienté d'Occident à aller manger du musulman. Ils arrivent à Jérusalem, 1099, ils prennent Jérusalem, la ville sainte, c'est un massacre à la tronçonneuse, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés, tout est détruit, c'est la désolation, c'est le chaos dans le monde musulman, dans le Cham, hein, l'actuel Liban, Syrie, Palestine, une partie de l'Irak et de la Jordanie. C'est la désolation totale. Il faut attendre quelques années pour que quelqu'un décide de quoi? De lancer la résistance. Il s'appelle Mawdoud. Mawdoud, rahimahullah, c'est le premier qui a pris le flambeau de la résistance dans une ville qui s'appelle Al-Mawsil. Et subhanallah, il a été tué alors qu'il présidait la prière après sa khutbah le jour du vendredi. Il a été tué par qui? Par un musulman derrière, un pseudo-musulman qui fait partie d'une secte qu'on appelle les assassins, Al-Hashashin, qui étaient payés, c'était des kamikazes, c'était des professionnels pour assassiner les personnalités. Ils étaient payés par les croisés ou ils étaient payés par un autre prince musulman. Il a été tué dans la prière, vous entendez? Et après, c'est Ahmad Din Zanki qui prend le flambeau, hein, le drapeau de la résistance. Quand Ahmad Din Zanki meurt, c'est Hada Nourdin Mahmoud al-Shahid. Écoutez ce que va lui dire son ministre de la guerre. Nourdin Mahmoud Shahid, toute sa vie, va la passer à quoi? À essayer de récupérer les terres conquises par les croisés. Nourdin Mahmoud Shahid, juste au passage pour que vous sachiez l'importance de cet homme, les historiens, quand ils parlent de lui, ils disent qu'il était le sosie de Omar ibn al-Khattab. Tellement il était savant, tellement il était pieux, tellement il était juste. Vous entendez? Comme Youssouf ibn Tashfin, Omar ibn Abdel Aziz. Ces grands personnages qui ont pris comme exemple Omar ibn al-Khattab dans sa justice et son dévouement pour la communauté. Nourdin Mahmoud Shahid, conseil des ministres, le ministre de la défense, le ministre de la guerre, lui dit « Ayyuha sultan, ô prince, j'ai un problème que je veux soulever. On est en pleine guerre avec l'ennemi. Pourquoi on dépense autant d'argent pour l'éducation nationale? Les mosquées, les imams, les étudiants, les livres, etc. Il y avait un budget. Cet argent-là, de l'éducation, on devrait le mettre dans le ministère de la guerre et de la défense, puisqu'on a besoin d'argent pour acheter les armes, pour payer les soldats. Hein, on est en guerre. Qu'est-ce que Nourdin Mahmoud va lui dire? Il va lui dire, nous avons deux ennemis. Un ennemi extérieur, étranger, les croisés, que l'on doit combattre, mais il y a un autre ennemi aussi dangereux, voire pire, c'est l'ignorance. Et si on s'occupe de l'ennemi extérieur et on ne prend pas soin des gens en les éduquant, en leur donnant le savoir, quand on en finira avec l'ennemi extérieur, les problèmes vont commencer à l'intérieur et on n'aura pas de solution parce que tu ne peux rien faire avec un ignorant. C'est Ali ibn Abi Talib qui disait « Ramène-moi 1000 savants, je suis prêt à polémiquer avec eux, je suis sûr de l'emporter. Mais ramène-moi un ignorant, il me bat. Je ne pourrai pas gagner contre lui. » Comment tu vas dialoguer avec quelqu'un qui est nul? Tu ne peux pas. Eh bien, Nourdin Mahmoud Shahid avait compris que il devait faire deux efforts dans deux domaines. Repousser l'ennemi extérieur, qui est dangereux effectivement, mais l'ennemi intérieur est aussi dangereux, voire pire. Et regardez ce qu'il dit, Nourdin Mahmoud Shahid, à son ministre. Il dit, pendant que nous sommes au champ de bataille, à tirer des flèches, des lances contre l'ennemi physique, ces gens-là, ces savants, ces imams, ces étudiants, dans les mosquées, dans les écoles, la nuit, ils prient pour que Dieu nous donne la victoire. Ainsi, nous allons combattre l'ennemi extérieur avec nos soldats de l'intérieur, ceux qui ont la science et le savoir. C'est pour ça qu'il a mis le paquet sur l'ilm, la science, l'éducation des gens pour lever leur niveau intellectuel. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat à votre avis? Nourdin Mahmoud Shahid, il a demandé à son charpentier, son ébéniste, de lui faire
le minbar. Et il lui a dit, je veux un minbar qui n'a pas d'équivalent sur terre. Il doit être le meilleur, le plus beau. Pourquoi? Parce que Nour-Din Mahmoud veut prendre ce minbar et le ramener à Jérusalem, Al-Aqsa, la mosquée sainte. C'est-à-dire, son plan, c'est de prendre Jérusalem, de libérer Jérusalem, et puis, un vendredi, le premier vendredi, monter sur le minbar. Effectivement, l'ébéniste va faire un minbar extraordinaire à Damas, il était à Damas, voilà que Nour-Din Mahmoud Shahid va mourir. Et il ne connaîtra pas la prise de Jérusalem, la libération de Jérusalem. Et qui c'est qui va le remplacer? Qui c'est qui va finir son boulot? Yusuf ibn Ayyub ibn Shadi, que vous connaissez tous sous le nom de Salahuddin. Saladin disent les historiens. Pourquoi Salahuddin va réussir à prendre Jérusalem? Pourquoi Salahuddin va libérer Jérusalem? Vous savez pourquoi? Parce que Nour-Din Mahmoud Shahid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éduqué. Il a sorti les gens de l'ignorance. Quand vous avez un peuple ignorant, quand vous avez une communauté ignorante, elle vous fait plus de problèmes que l'ennemi extérieur. D'ailleurs, l'ignorant se fait du tort à lui-même avant qu'il ne vous fasse du tort. Donc, Allah ibarak fikum, la science, al-ilm, al-ilm. Et quand je dis science, j'espère que vous me comprenez. Ce sont les sciences religieuses et les sciences... normalement, on ne devrait pas faire cette distinction. Pour nous, tout est religieux, non? Ouais, tout est religieux. Vous avez bien vu les versets tout à l'heure. Celui qui étudie le corps, wa fi anfusikum afala tubsirun. Les miracles qui prouvent l'existence de Dieu sont dans l'anatomie, la biologie. Ouais. Étudiez votre... Toutes les sciences utiles qui nous permettent de comprendre l'univers et les lois qui le gèrent, vous entendez, sont nécessaires. Et je vous ai expliqué tout à l'heure le fard ayn, fard kifaya. Les sciences dites religieuses sont obligatoires, comme je vous ai dit, à la mesure de nos besoins, en sachant qu'il faudra toujours une élite versée dans ces sciences-là pour pouvoir être au service du reste de la communauté. Donc Allah ibarak fikum, étudiez, apprenez pour comprendre, car la pire des choses, c'est qu'on ne sache pas. Et la pire des choses, c'est qu'on pense savoir alors qu'on ne sait pas. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Hadith sahih. Écoutez bien, il y a des gens qui ont un cerveau rempli. Il connaît le Coran par cœur. Il connaît 30 000 hadiths par cœur. Mais il n'a pas les outils pour comprendre, analyser le Coran qu'il a et les hadiths. En fait, c'est un disque dur, c'est une clé USB le mec. Ouais, il a la somme de connaissances, mais il n'a pas l'intelligence. Résultat, catastrophe. Catastrophe. Ah ouais, vous savez ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ah non, la science dans le Coran, c'est uniquement la science religieuse. Les sciences de la dunya, a'udhu billah. La preuve, c'est haram d'aller à la fac pour apprendre. Oui, il y a des gens qui tiennent ce discours. C'est haram, c'est la dunya. Ouais. La preuve, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ah non, les filles n'ont pas besoin d'apprendre, c'est haram. Ouais. La femme, elle doit rester chez elle, elle ne doit pas aller à l'école ni à la fac pour apprendre. Au nom de quoi? Au nom d'une mauvaise compréhension de la religion. C'est pas parce que tu as les textes que tu as automatiquement l'intelligence pour les comprendre. Les Khawarij connaissaient le Coran, mais ils se sont plantés parce qu'ils ont eu une mauvaise interprétation du Coran. Je me souviendrai toujours, un jour j'avais fait une conférence, puis un mec qui m'a dit « Ah non, les femmes n'ont pas le droit d'aller au marché pour acheter, c'est faire leurs courses. » Je lui dis « Pourquoi ?»
Il a dit parce que dans Riyad Salihin, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pire des endroits sur terre, c'est le marché. Soyez les derniers à y entrer, les premiers à en sortir. Le meilleur des endroits sur terre, c'est la mosquée. Soyez le premier à y entrer et le dernier à sortir de la mosquée. C'est ça? Donc la femme n'a pas le droit d'aller au marché parce qu'au marché il y a les shayatines. Ouais. Vous avez vu, il a un hadith dans la tête, mais il lui manque quoi? Il manque l'intelligence, tout simplement. Ouais. Ah oui, il lui manque l'intelligence. Parce qu'utiliser ce hadith pour dire que les femmes n'ont pas le droit d'aller au marché, c'est stupide. Pourquoi c'est stupide? Par analogie, qiyas, les hommes non plus n'ont pas le droit d'y aller. Puisque si c'est le pire des endroits, il est pour les hommes et les femmes. Mais comme le mec il a un problème avec sa femme, je crois qu'elle doit être tous les jours à Auchan et Carrefour, il cherche dans le hadith ce qui va aller dans le sens de quoi? De l'interdiction. Vous avez vu le danger? C'est pas parce que tu as des connaissances que tu es savant. C'est pas parce que tu as des connaissances que tu as l'intelligence pour faire bon usage de tes connaissances. Au contraire, tes connaissances peuvent devenir une calamité pour toi et pour la communauté parce que tu ne sais pas, tu n'as pas les outils pour comprendre. Il y a un imam qui a fait une khutbah, vous savez ce qu'il a dit dans sa khutbah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand on meurt, on arrête d'agir, n'est-ce pas? Cependant, si de votre vivant vous avez creusé un puits, toute personne qui boira l'eau de ce puits, la récompense, ce sera pour vous. Vous avez planté un arbre, tout animal ou personne qui mangera le fruit de cet arbre, la récompense ira pour vous. C'est ça? Vous avez écrit un livre, vous l'avez laissé, toute personne qui lira ce livre, la récompense ira pour vous. Maintenant écoutez, le hadith dit, et celui qui laisse, après sa mort, des enfants qui prient pour... Mais le problème du hadith, c'est qu'il dit, waladun salihun yad'u lahu. C'est-à-dire, un garçon qui fait des invocations pour lui. Surtout pas une fille. Le hadith, il dit un garçon, waladun. Il n'y a pas dit bintun. Ça vous fait rire? Il y a de quoi, non? Tellement c'est risible. Mais attendez. Khutbat al-Jumu'ah.